L'invité surprise dans le couple, l'ego. On croit souvent que dans un couple, il n'y a que deux personnes. Mais parfois, il y en a trois. Et non, je ne parle pas d'un amant secret hein, ou d'une belle-mère en mode commando. Lui, il ne paie jamais le loyer, il ne range pas ses chaussettes, et pourtant, il adore mettre son grain de sel. L'ego. L'ego, tu sais, c'est cet invité surprise qui débarque sans prévenir, prend place sur le canapé et critique la déco. Il adore créer des scénarios. Genre, tu vois bien elle ne t'aime pas vraiment. Si tu as raison, c'est elle a tort. Montre-lui que tu as le dernier mot. Et comme un réalisateur de séries dramatiques, il sait bien faire monter la tension. Mais en réalité, tout commence dans le couple intérieur. Quand notre féminin intérieur se sent blessé ou que notre masculin intérieur se croit en danger, l'ego saute sur l'occasion pour attiser la guerre. Et ce qu'on se raconte à l'intérieur finit toujours par se rejouer à l'extérieur. Et ce qui est le plus sournois, c'est que derrière ce théâtre intérieur se cachent souvent les vieilles mémoires inconscientes de notre lignée, comme un vieux disque rayé qui se transmet de génération en génération, les colères jamais exprimées de nos ancêtres, les trahisons d'amour enfuies dans le temps, les pactes silencieux de survie. Ne fais pas trop confiance, on pourrait te blesser. Alors parfois, on croit se disputer pour une vaisselle pas faite, mais en vérité, ce sont trois générations de blessures d'abandon qui s'invitent autour de l'évier. Et c'est là que le ventre entre en scène, parce que dans ce temple vivant se nichent toutes ces mémoires silencieuses, les nôtres, celles de nos parents, de nos grands-parents. Un soin du ventre, c'est comme ouvrir les fenêtres d'une maison qui n'a pas respiré depuis longtemps. On vient délier, détendre, réchauffer, et laisser partir ces vieilles histoires coincées dans les plis du temps. Quand le ventre se libère, le féminin intérieur respire, le masculin se détend, et le couple intérieur peut enfin s'enlacer au lieu de se battre. La bonne nouvelle? Quand on reconnaît l'ego comme un invité bruyant, mais pas méchant, qu'on l'invite à s'asseoir plutôt qu'à prendre le volant, quand on honore et libère les mémoires à travers le ventre, alors le couple intérieur retrouve son équilibre, et le couple extérieur devient un lieu de danse plutôt qu'un ring de boxe. Et qui sait, un jour, l'ego viendra peut-être à table, pas pour critiquer, mais pour trinquer à notre paix retrouvé. Alors si cela résonne pour toi, si ton ego sème la zizanie dans ton couple intérieur et extérieur, je te laisse découvrir le soin du ventre avec la rose sacrée et sa lumière d'or alchimique où fusionne le féminin et masculin sacré. Sur mon site www.barbaraattal.com. Merci.